Salut à tous! Alors certains d'entre vous connaissent plutôt bien le principe des Photoshop Live. Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe c'est que je me mets environ 1 à 2 heures en live sur Facebook avec le logiciel Photoshop et je crée les modifications en direct avec vous. Donc je prends les idées des abonnés, parfois ça va loin, parfois on n'a pas d'idées, parfois on cherche un peu, mais c'est assez amusant, il y a un dialogue qui se crée et en général les idées fusent et je trouve ça plutôt amusant. Par exemple, le dernier qu'on a effectué, c'est une 991 Turbo S sur lequel on est venu greffer toute la partie arrière avec les échappements de la 918. Donc le résultat est plutôt sympa, il a un peu tourné sur le net. Je vous laisse découvrir ça en vidéo. Ok, alors le but ici, comme je le disais, c'était de récupérer toute la partie arrière de la 918. Donc ce qu'on a commencé par faire, c'est trouver une photo d'une 718 qui était à peu près dans le même angle que la Turbo S que j'avais trouvée de base. On a hésité à garder le béquet à l'arrière de la Turbo S. Finalement j'ai tranché, j'ai dit qu'on le gardait parce que sinon au niveau de la perspective on allait se galérer à obtenir quelque chose de cohérent. Il y en a certains sur la photo finale qui m'ont un peu reproché d'avoir viré la vitre à l'arrière de la Turbo S. Alors en fait c'est parce que j'avais pas forcément beaucoup le choix. Si jamais je la gardais, on allait avoir beaucoup de soucis de cohérence en fait. Alors il aurait peut-être fallu recréer quelque chose, peut-être créer une vitre un peu plus petite, mais ça aurait été compliqué. Comme vous le voyez, on a également viré les échappements à l'arrière. Étant donné qu'on a récupéré les échappements de la 918, ils se retrouvent sur le dessus. Et donc il a vraiment fallu virer les échappements d'origine de la Turbo S. Parfois il y a des retours en arrière dans les lives, on sait pas trop où on va, on sait pas trop vers quoi on va. Parfois il y a des pauses aussi, on se rend compte que parfois je m'arrête. Là c'est parce que je discute avec les abonnés. De temps en temps je regarde ce qui se dit sur le chat. Et c'est des moments de pause où on se pose un peu de questions, on se demande un peu vers où doit se diriger le Photoshop. Là, à ce moment-là, par contre, par exemple, on parlait beaucoup des phares. On se demandait si on devait modifier les phares, si on devait partir sur autre chose, si on devait les teinter. Et finalement, ce qu'on a décidé de faire, c'est partir sur une barre un peu à la 4S. Et c'est par la suite seulement qu'on a décidé de virer le centre des phares qui donne cet effet très Aston Martin. Mais finalement le rendu est assez sympa, ça change des feux qu'on a l'habitude de voir. Là c'est ce que je disais, parfois il y a des retours en arrière. Là on avait essayé de faire quelque chose avec les feux de la mission E, ça n'a rien donné, finalement on a fait un retour en arrière et on l'a pas gardé. On a simplement gardé le Porsche lumineux au milieu de la barre centrale. Par la suite, on a également un peu teinté les phares. Il y en a pas mal qui me disaient qu'ils trouvaient que les feux étaient un peu trop rouges, donc on a essayé de les teinter, on a essayé de trouver comment dire, l'opacité parfaite pour les phares. On pense qu'on les a trouvés. Certains voulaient avoir les jantes noires, donc on a tenté le coup. On s'est rendu compte que ça rendait plutôt bien. Donc on a gardé ça comme ça. On a, cela dit, gardé le tour en chrome et le centre de jante en chrome. On est venu aussi faire quelques petites modifs sur le pare-choc, mais rien de bien folichon, quoi. C'est vraiment des petites modifs qui se voient à peine, mais qui, disons, nous a bien amusé pendant le live, histoire de changer 2-3 trucs et de s'amuser un peu à ce niveau-là. On m'a vu aussi tout à l'heure galérer un petit peu à récupérer la bonne couleur au niveau de l'arrière sur la partie de la 918, parce qu'en fait on se rend compte que c'est pas exactement le même blanc. Donc on s'est un petit peu galéré à ce moment-là. Bon, quoi qu'il en soit, le montage était fini à ce moment-là. On a passé, pour information, environ 45 minutes de live pour réaliser cette Porsche qu'on a fini par nommer ensemble la Porsche Turbo R. On a pas mal cherché, il y avait pas mal d'idées. On se demandait aussi si on devait mettre dans le nom un côté hybridation. Finalement on l'a pas fait, on est resté sur un Turbo R qui marchait plutôt bien.
Ok, donc on se retrouve après ce Photoshop, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que ça vous permettra d'être notifié quand un live est en cours et ça vous permettra de venir participer. Plus on aura d'idées, plus on pourra aller loin, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puis d'ailleurs, ça peut être intéressant également parce que sur la chaîne, il n'y a pas que des Photoshop, il y a aussi quelques meetings de voitures, il y a des salons, enfin il y a plein de choses différentes, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et puis à regarder d'autres vidéos. Allez, salut!